Je m'appelle Jacques, ça fait 26 ans que je travaille à l'USAP. Je suis maçon de formation ainsi que peintre. Ce qui m'a amené à rentrer à l'USAP, bon, déjà mon père a travaillé à l'entretien, donc je savais un peu comment ça se passait. Les aspects les plus satisfaisants, c'est la diversité et l'autonomie du travail que j'ai. L'innovation qui m'a le plus marqué, moi, c'est l'arrivée de l'informatique. Donc on nous a fourni un ordinateur, un téléphone pro, nous avons tout sur ces éléments et on peut travailler plus facilement et plus rapidement. La planification de mon travail, elle est simple. On a un logiciel qui nous fournit des GMAO et notre supérieur, selon les travaux à faire, dispatche au corps du métier, quoi. Et après, en fonction des GMAO, on voit les urgences et on intervient. Toutes les journées sont différentes. Je n'ai pas de journée type. Je peux faire plein de choses, que ce soit en relation avec mon métier ou je peux faire des déménagements. Si un four tombe en panne dans l'urgence, on peut essayer de le réparer. On est amené à faire beaucoup de choses, même qui ne concernent pas notre métier. Pour s'adapter, déjà, on ne se pose pas de questions, on arrive et il faut faire le travail, donc on assume. S'il y a un souci, j'appelle un collègue qui m'amène le matériel et on intervient rapidement. Il faut être organisé et polyvalent dans notre métier. Anecdote, je suis rentré au début, je rentre dans un service et je vois une personne qui me dit c'est bon, je vais sortir. Au bout de 2 secondes de réflexion, je me dis on va aller voir, vous allez voir l'infirmier. En fait, c'était un résident. Ça m'a mis une leçon de faire toujours attention. Savoir qu'on est référent de certains services, mais on est quand même appelé à travailler dans tous les services. Et après, nous sommes un binôme. Mon collègue, notre métier, c'est la menuiserie. Ça nous permet de nous compléter. La difficulté, c'est que quand on intervient, par exemple, dans une chambre qu'elle est habitée, le soir, le résident doit réintégrer sa chambre, donc il faut que le travail soit fait, que la chambre soit sécurisée pour que le patient puisse dormir là. Ça, c'est des fois un défi. On commence une intervention, il faut la finir et ne pas quitter le matériel des yeux et faire très attention. On ne peut pas laisser le matériel à découvert, donc il faut fermer les caisses. Quand on monte à l'échelle, il faut toujours faire attention à ce qu'on laisse par terre. C'est la sécurité des résidents, quoi. Et de nous aussi, en premier. Quand on a fini l'intervention, les résidents, les patients nous remercient. Quand les chefs de service disent oui, ce serait bien déjà que tu sois tout le temps dans notre service, mais ça, je trouve que c'est un compliment. On se dit qu'on n'est pas là pour rien, quoi. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est l'explosion à ZDF le 21 septembre 2001. Il a fallu qu'on intervienne le soir à 17h30 pour réhabiliter le service à Massial et Jasmin, qu'on a travaillé toute la nuit. Quand il y a eu les inondations aussi, on a travaillé en collaboration avec les pompiers pour le pompage des chaufferies. On a même monté les résidents au premier étage en fauteuil roulant et tout ça, donc c'était quelque chose de marquant.